Le département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions contre 2 citoyens brésiliens, 3 entreprises basées à São Paulo et une entreprise portugaise liée au groupe. Le gouvernement américain affirme qu'ils sont tous impliqués dans le blanchiment d'argent du PCC. Le département du Trésor des États-Unis a décidé de sanctionner des citoyens et des entreprises brésiliennes liées au PCC, dans une action ciblée qui pourrait même avoir un impact sur des autorités de haut rang impliquées dans des actes illicites. Cette mesure représente une escalade significative dans la stratégie de Washington contre le crime organisé transnational, où les opérations et les blocages sont basés sur des rapports de la CIA et du FBI, avec également des agents de la DEA opérant sur le terrain. L'objectif est d'affaiblir les ramifications financières qui soutiennent un système criminel complexe, s'infiltrant dans les banques, les stations-service, les coopératives de transport et les sociétés écrans créées pour blanchir de l'argent. Cette offensive démontre que les États-Unis progressent progressivement dans la lutte contre les factions brésiliennes, confirmant un schéma déjà utilisé avant les opérations militaires. En sanctionnant des individus et des entreprises du Brésil, le gouvernement de Donald Trump coupe l'accès de ces organisations au système financier international, rendant les transactions plus difficiles et bloquant les actifs. Cette stratégie d'asphyxie économique est considérée comme plus efficace que des attaques directes contre les structures physiques dans un premier temps, car elle détruit la base de soutien du crime, facilitant ainsi de futures actions militaires potentielles. Lorsque le flux d'argent est interrompu, la capacité de corrompre les autorités et de maintenir des réseaux de protection diminue drastiquement, ce qui peut être le signe annonciateur de quelque chose de plus important qui est sur le point d'arriver au Brésil. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. L'annonce a été faite par le département du Trésor américain. 2 citoyens et 3 entreprises brésiliennes auraient des liens supposés avec le premier commandement de la capitale. Une seule de ces personnes aurait été responsable du blanchiment de 30 millions de dollars du PCC en Floride. Cette démonstration de force de la Maison-Blanche met le FBI, la CIA et la DEA sur le terrain pour neutraliser l'expansion du PCC et du Commando Vermelho. Chaque agence possède des capacités spécifiques qui, une fois combinées, rendent la lutte plus efficace. Le FBI agit dans la collecte de preuves et l'infiltration des réseaux financiers en utilisant des agents infiltrés et une technologie avancée. La CIA travaille au recrutement d'informateurs et à l'analyse du renseignement international, en explorant des moyens d'infiltration dans les pays où les factions cherchent à s'étendre. La DEA, quant à elle, se concentre sur la lutte directe contre le trafic de drogue, en utilisant la logistique, les armes et des opérations conjointes avec les forces locales. Cette intégration entre les agences américaines crée un encerclement presque impénétrable contre le crime organisé. Grâce à des déguisements, des opérations d'infiltration et la cooptation d'alliés, les États-Unis parviennent à cartographier les routes du trafic et à identifier les points vulnérables dans les réseaux criminels. De plus, la logistique militaire et technologique du commandement Sud garantit que les opérations soient rapides et précises, réduisant ainsi la marge d'erreur. Cette combinaison de renseignements et de forces opérationnelles est ce qui rend la stratégie nord-américaine si redoutée par les factions et par les gouvernements qui s'opposent à la qualification de ces organisations comme narcoterroristes. La stratégie d'étouffement des réseaux financiers des factions a été exactement ce qui a précédé l'opération contre Nicolás Maduro au Venezuela. Avant la tentative de capture du dictateur chaviste, les États-Unis ont coupé les réseaux de financement qui soutenaient le régime, provoquant des fissures internes. Lorsque l'argent cesse de circuler, des trahisons, des dénonciations et des désertions commencent à apparaître, affaiblissant la protection politique et institutionnelle.
Ce même modèle est maintenant appliqué contre le PCC et le Commando Vermelho, dans l'espoir que l'étau financier provoque des ruptures. Des travailleurs au commandement. Selon le propre département du Trésor, les Brésiliens Victor Henrique de Oliveira Chimada et Estela Stephanie Nunes, Henrique de Oliveira, ont été sanctionnés, ainsi que les entreprises Victory Trading, intermediação de negócios, Pico Ave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Inteligentes et Avenidas Flutuantes, Unipessoal, qui est basé au Portugal. Tous sont accusés d'avoir déplacé des fonds provenant du PCC au sein du système financier nord-américain. Ces sanctions ne bloquent pas seulement les actifs, mais elles isolent également les personnes impliquées de toute opération légitime sur le marché international. Les autorités nord-américaines affirment que le PCC est aujourd'hui la plus grande organisation criminelle transnationale de l'hémisphère occidental. Au cours des dernières années, la faction poliste a étendu ses opérations à l'échelle mondiale, avec une présence significative dans des pays comme le Royaume-Uni, la Turquie et le Japon. Cette expansion inquiète Washington car elle démontre que le PCC n'est plus une faction limitée au Brésil et qu'il agit désormais comme un réseau international du crime organisé. Aux États-Unis, le PCC est déjà considéré comme une menace criminelle réelle et croissante, capable de s'infiltrer dans des secteurs économiques stratégiques. Les réseaux d'entreprises et de personnes sanctionnées sont impliqués dans le trafic de drogue, la contrebande de grosses sommes d'argent et d'autres activités illicites qui génèrent tant des revenus. Non seulement pour le PCC, mais aussi pour des agents publics et des politiciens corrompus. Cette structure financière est essentielle pour maintenir le pouvoir de la faction, lui permettant de payer des autorités, des fonctionnaires et même des politiciens. La protection institutionnelle créée par la corruption est ce qui garantit la survie et l'expansion du groupe. Ce ne sont pas seulement les policiers. Il y a des personnes bien plus haut placées qui reçoivent aussi. Ça, nous... De qui tu parles ? En frappant directement ces réseaux, les États-Unis cherchent à démanteler le mécanisme qui soutient le crime. Récemment, des opérations de la police fédérale et des polices de São Paulo ont révélé une opération de blanchiment d'argent basée sur le commerce contrôlé par le PCC. En utilisant un réseau chinois de distribution d'appareils électroniques et une plateforme de commerce en ligne, la faction a réussi à blanchir plus de 190 millions de dollars en seulement 7 mois. Cette opération montre comment la faction agit avec la sophistication d'une multinationale, créant des structures économiques complexes qui compliquent l'enquête et permettent l'infiltration sur les marchés mondiaux. Même si l'actuel président brésilien se montre inerte face à la création d'une force unifiée de lutte contre la criminalité, les polices brésiliennes ont agi dans la mesure de leurs capacités. Même avec des conflits internes concernant la direction de certaines enquêtes, la police fédérale a mené d'importantes opérations contre le PCC, démantelant des réseaux de blanchiment d'argent et de trafic international. L'enquête est menée par la police civile de São Paulo au sujet d'un gang impliqué dans des escroqueries et avait 2 cibles ici à Rio de Janeiro, dans la communauté de Covanca et une autre dans la région des Lacs. Le 40e commissariat de police a été désigné avec l'accord pour exécuter le mandat d'arrêt et de perquisition dans la communauté de Covanca et a réussi à appréhender la cible mentionnée dans le mandat d'arrêt. São Paulo, la police.
La police de São Paulo. La police Paulo. Les polices d'État, comme celles de São Paulo, du Paraná et de Rio de Janeiro, ont également agi de manière incisive, même face à des limitations structurelles. Cette action, ajoutée à l'encerclement international mené par les États-Unis, augmente la pression sur les factions et peut provoquer des fissures internes. Le scénario actuel montre que la lutte contre le crime organisé exige une coopération internationale et des stratégies multiformes. Croire que le Brésil peut gagner cette guerre seul, c'est accepter que tout restera comme c'est. Vous voyez comment des bandits dangereux, des trafiquants audacieux tirent sur la police. Mettez exclusif, comme dit Marcelon le trafiquant. Attention, 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 attention. En frappant les finances du PCC et du Commando Vermelho, les États-Unis montrent qu'il ne suffit pas d'arrêter les chefs ou de détruire les laboratoires de drogue. Il faut couper le flux d'argent qui soutient ces organisations en sapant leur capacité à corrompre les autorités et à étendre leurs tentacules. Ils sont impitoyables, hein ? Cette guerre financière, combinée à des opérations de renseignement, à l'action policière et à un encerclement militaire, pourrait être la voie pour affaiblir définitivement les factions qui terrorisent le peuple brésilien depuis des décennies et qui menacent désormais aussi le monde. Laissez ici dans les commentaires votre avis sur la raison pour laquelle le gouvernement brésilien actuel s'oppose à cette offensive des États-Unis contre les factions nationales. Ici, sur Vida no Cartel, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaît sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!